peu amoureuse d'une autre personne. Donc, Ouais. on va dire de mon premier amour. Ouais. Et on s'est un peu perdu de vue. Moi, j'ai rencontré la personne avec qui je me suis mariée, etc. Et la personne en question, elle m'a recontacté via un ami qu'on avait en commun, en fait, du lycée. Mhm. Et il lui a dit, s'il te plaît, passe-moi le numéro de... D'un tel. J'ai failli dire mon prénom, du coup, de moi. Ouais. Passe-moi son numéro. Et l'ami qu'on a en commun a dit, là, elle va se marier. Là, je sais qu'elle va faire le hell avec quelqu'un et tout. Ils vont se marier. Mhm. Et on n'a pas fait de mairie, hein. On a fait qu'un hell. Du coup, ensuite, j'ai quand même dit oui, passe-moi son numéro et tout. On a parlé vite fait. Je dis oui, dis-moi, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Pourquoi tu m'appelles et tout? Mhm. Et il me dit, c'était juste pour te dire que j'étais, en fait, de toute notre période de collège, lycée, etc., j'étais amoureux de toi. Trop mimes. Et s'il te plaît, te marie pas. Oh, trop mimes. Et du coup, en fait, je lui ai dit non, c'est pas possible et tout. Je me marie quand même. Bref, je me marie et tout. Les 2 premières années, elles se passent bien. Mhm. Elle se passe bien, tout se passe bien. Et au bout de la 3e année, la personne, elle commence à devenir violente. Il est méchant. Il se passe beaucoup de trucs bizarres. Je crame un petit peu des messages un peu chelous dans son téléphone avec des soi-disant amis qu'il a à lui. Et en fait, dès que j'ai vu ça de mes yeux, j'ai eu comme un dégoût en fait envers lui. Et j'ai recroisé... Désolée, hein, c'est Non, ma c'est petite rien. nièce qui pleure. C'est rien. Et donc du coup, c'est bon, ça va? Et donc du coup, je te disais, excuse-moi. Donc du coup, en fait, je recroise cette personne-là à Carrefour. Mhm. La personne du coup en question, mon premier amour entre guillemets, Mhm. je le recroise à Carrefour et on s'échange nos numéros. Trop chou. Donc j'étais consentante et lui aussi. Et on commence à se parler, etc. Il voit un petit peu que des fois j'ai des bleus, des fois on se voit en cachette le soir, mais juste on discute. En fait, ça me faisait du bien de juste de parler en fait. Il s'est absolument rien passé. On a juste parlé, vraiment. Et ensuite, en fait, plus ça va, plus je crame des messages qui me trompent, donc réellement. Donc là, c'est vraiment, il m'a trompé physiquement Mhm. avec une personne, avec une fille. En plus, une fille qui travaille avec moi. Donc les filles, franchement, si je peux donner un conseil, ne jamais faire rentrer une fille que vous aimez bien à la maison, qu'elle rencontre votre mari, puisque là, j'ai bien appris la leçon. Ouais. Et, Ok. et donc, du coup, moi, en fait, j'ai fini par tromper mon mari avec cette personne-là, avec mon premier amour. Ah ouais. Et donc, du coup, ça s'est su, parce qu'en fait, c'est 2 familles qui s'aiment pas trop dans ma ville. C'est 2 Algériens, mais 2 familles qui s'aiment pas trop dans la ville. Ok. Donc, ça s'est su, et ça a fait un petit peu... ça a fait, en gros, des gros problèmes. Et moi, après, j'ai divorcé, du coup. J'ai divorcé de cette personne-là. Et je continue à voir, du coup, l'autre, mon premier amour. On continue à se voir. Et en fait, ça fait au moins 1 an et demi qu'on se voit en cachette. Parce que lui, maintenant, c'est lui qui est en couple. C'est plus moi qui étais mariée et qu'on voyait en couple. Donc lui, il est en couple avec une personne. Et on se voit, du coup, en cachette. On se fréquente et il me promet tout le temps, mais elle, c'est pas du sérieux. Elle, je m'en fous. Elle, c'est que pour le bip, voilà. Je m'en fous, je l'aime pas, c'est toi que j'aime. En fait, j'ai l'impression qu'il prend pas autant de risques que moi j'ai pris quand j'étais mariée réellement avec quelqu'un, que j'avais beaucoup plus à perdre, parce que lui, c'est sa copine. Moi, j'étais vraiment mariée, toute la ville le savait, etc. Et donc, du coup, là, ça fait 1 an et demi que c'est moi qui me retrouve à lui courir après, alors que c'est lui qui me courait après toutes les années où j'étais mariée, où on se voyait, où on parlait, etc. Et là, en fait, je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue à lui parler ou est-ce que je le bloque du jour au lendemain et ça va vraiment me faire mal au cœur, en fait, de le bloquer. Mais en fait, je sais plus. Je suis tellement mélangée avec tous ces trucs. Lui, en fait, j'ai l'impression qu'il ose pas se mettre avec moi parce que il sait que mon ex-famille et sa famille, elles sont un peu en guerre. Et en gros, il va se mettre avec moi. Donc, je sais pas comment expliquer, en fait. T'as fini? Oui. D'accord. Dis-toi que en fait, ce qu'il a dit de son plan, de son soi-disant plan HUC, c'est de toi qui parle. C'est de toi qui parle. Hein. C'est toi la tempe dans l'histoire. C'est vraiment la soirée ce soir. Hein. C'est vraiment la soirée ce soir. Je suis désolée. Donc en fait, toi, tu trouves pas meilleure chose à faire que au lieu de divorcer du bâtard avec qui t'étais, tu vois. Parce que bon, t'étais une femme battue, machin et tout, y a pas de souci. Mais tu t'as pas eu, tu vois, l'idée
de quitter, de divorcer de ton ex-mari, d'accord, et ensuite de te marier avec ce mec-là. Et quand t'as vu que le mec, en fait, il a refait sa vie, ton soi-disant premier amour, pourquoi tu l'as pas quitté? En fait, je t'explique. Nous, on se voyait. Ouais, ma dernière année de mariage avec mon ex-mari, où ça se passait vraiment mal tout le temps, où c'était que des coups, des embrouilles, des insultes, où je repartais chez moi, je revenais. Enfin, c'était vraiment la dernière année, c'était chaotique. Et en fait, je retrouvais un peu de bien-être. En fait, c'était un peu mon échappatoire, en fait. Et dès que j'ai quitté mon mari, donc dès que j'ai divorcé officiellement, lui, il s'est mis en couple avec... en fait, vu qu'il voyait voilà, que, c'est le revers de la médaille, ma chérie. Alors parce que t'as quand même trompé ton mari, qui te frappe ou qui te frappe pas. Là n'est pas le problème. Ça, c'est un autre sujet. D'accord? C'est quand même zina ce que t'as fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, en fait, c'est... Tu vois, tu comprends? C'est... Voilà, c'est... Kamatoudine ou Touden. En fait, moi, les 2 premières années de mariage, je pensais pas qu'en fait ça allait partir autant en cacahuète. Nous, c'était très bien, c'est lui qui avait commencé Non, mais on s'en fiche, ma chérie. Ma chérie, comme tu as divorcé au bout de 3 ans de mariage, comme tu aurais pu divorcer au bout de 2 ans de mariage. C'est pas le problème, tu vois. Là, je te dis que, en fait, tu avais la possibilité de faire Yanni autrement, et t'as pas fait autrement. C'est vrai. En fait, j'étais tellement... Je sais même pas comment expliquer. Là, j'ai ma sœur avec moi, pareil, hein, elle m'a dit exactement la même chose que toi. Et la réputation que tu t'es faite? Ben, je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi, mais je sais que mon ex-belle-famille a ouvert sa bouche, du coup, par rapport à toutes ces histoires. Et en fait, maintenant, c'est moi la trompeuse, alors que c'est quand même lui qui m'a trompée avec, je sais pas combien de filles, même avec... Ouais, mais toi, ça c'est... Oui, mais lui, ça s'est pas su. Ça s'est su, mais pas autant que moi. Vu que moi, en fait, c'était vraiment une famille rivale, entre guillemets, dans la ville, ben, en fait, ses sœurs à lui, elles en ont parlé à leurs copines, elles en ont parlé à beaucoup de filles. En fait, c'est une famille où il y a beaucoup de filles, tu vois. Donc, du coup, un jour, je rentrais à Auchan, c'est ça, à Auchan. Et en fait, la responsable là-bas, c'était sa cousine. Et je rentre et elle dit à ma copine, mais c'est pas l'ex de un tel. Et mais elle n'est pas avec l'autre, enfin pendant mon premier amour, parce que je sais pas, j'ai entendu des histoires un peu cheloues. Et ma copine, elle me l'a dit, elle m'a dit fais gaffe, parce que là ça commence vraiment à parler que ok, t'es plus avec ton ex-mari, mais que t'as trompé avec cette personne-là. Elle m'a dit là ça commence vraiment à beaucoup parler. Et en gros, c'est moi la mauvaise dans l'histoire maintenant, parce que c'est moi en gros qui l'ai trompé avec cette personne-là, alors que si on vient voir la vraie réalité de l'histoire et le vrai début de l'histoire, c'est lui qui a commencé les coups, c'est lui qui a commencé à tromper. Moi, je l'ai jamais trompé physiquement avec cette personne-là. J'ai parlé avec lui, on se voyait, je parlais beaucoup. C'était vraiment mon échappatoire, mais lui m'a vraiment trompé. J'ai vu les messages et j'ai même confronté les filles. Il m'avait trompé réellement, en fait, avant que je pète un câble. Ouais, enfin, c'est toujours pas une raison. C'est vrai, j'aurais dû réagir. C'est toujours pas une raison. Les noobs, tu te serais pas pris autant de noobs que lui. Ouais, ma chérie, moi sur ça, tu vois, moi je vais te dire un truc, fais attention ma belle. Mon chétan, d'accord? Je reste un être humain, hein, j'ai un cœur, d'accord? Mon chétan me dit de faire ce que toi t'as fait. Demain ça m'arrive, mon chétan me dit de faire ce que toi t'as fait. C'est vrai, j'ai vraiment agi comme voilà. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on te dit de faire ta prière. C'est pour ça qu'on te dit de mettre ta confiance en Allah. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit tout ça. C'est pour ça que la prière, elle a un bon impact sur la vie de quelqu'un. Oui, sur la personne, c'est vrai. Tu vois, elle te permet de pas faire telle et telle connerie. Mon chétan, moi, j'ai juré, j'aurais fait pire que ça. Je te dis la vérité. Mon chétan, j'aurais fait ça avec lui, avec un autre, avec son cousin, avec... tu vois. C'est vrai. Non, mais après, je comprends totalement. Hein. C'est vrai que j'aurais dû réagir autrement, mais après, je sais que c'est pas une raison. Mais moi, j'ai pas de famille à part ma sœur. Mon père, je le connais pas. Ma mère... C'est pas une raison. À l'autre bout En fait, ils ont vu que j'étais seule, que moi et ma sœur qui... Tu n'es pas seule, tu as Rabbi, tu as Dieu. Oui.
Voilà pourquoi je t'ai dit que tu aurais dû mettre ta confiance en Allah. Voilà. Je fais mes prières, merci, au revoir. Ni je me salis, ni rien du tout. Toi, mec, tu veux un avenir avec moi, tu viens, tu me maries. Point barre. Simple. Je veux dire, c'est pas compliqué. Non, mais oui, c'est totalement vrai, mais franchement, c'était vraiment compliqué dans le sens où, ok, oui, j'aurais dû agir, j'étais beaucoup plus jeune et j'avais pas une bonne éducation religieuse, si tu veux. Maintenant, là, je commence à plus me rapprocher de la religion, etc. Là, ça va un petit peu mieux, on va dire. C'est pour ça que maintenant je me remets vraiment en question, où je me dis là maintenant c'est bon, je vais le bloquer du jour au lendemain, ça a trop duré, il y a que moi qui passe pour la mauvaise, il y a que moi qui en mange plein la gueule, alors que si on vient vraiment à voir l'histoire et qu'on me connaît réellement, je connais pas mon père, j'ai pas ma mère, je suis toute seule, ils ont vu que j'étais toute seule, ils ont pris le dessus sur moi. Donc du coup ça a été très compliqué en fait, je me sentais vraiment seule et je sais pas pourquoi en fait la seule personne qui était là pour moi, je suis allée vers lui tête baissée et c'était un peu comme si je me vengeais en fait. Toi tu vas voir plusieurs personnes, t'inquiète pas qu'il y a une personne qui elle m'aime réellement, mais en fait dans tous les cas pour les deux personnes je me suis trompée quoi. Ouais. Dans les deux personnes, les deux en fait ils m'ont fait du mal, oui certes mon ex-mari plus que lui, mais en fait le retournement de situation est comme tu as dit, que ce que tu fais, on te fera, parce qu'il me courait derrière, mais à une force. Je t'en supplie, te marie pas. Il venait pleurer à mon travail. Je t'en supplie, te marie pas. Reste avec moi. Viens, marie-toi avec moi. Et moi, j'étais... non, en fait, on se connaît parce qu'on était amis au lycée, mais ça s'arrête là. C'est après, en fait, que... je suis rentrée dans un engrenage et franchement, c'est trop compliqué quand on rentre dans un engrenage. On sait même plus comment sortir ce truc, en fait. Moi, ma chérie, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Là, tu me dis, ouais, machin, c'est le revers de la médaille, ma chérie, je sais même pas pourquoi tu restes avec lui. C'est comment tu t'as pas d'amour propre. À ce point-là, t'as pas d'amour propre. À ce point-là, tu n'aimes pas ta personne. À ce point-là, c'est comme ça comment tu aimerais qu'on te traite. Moi, j'aimerais pas qu'on me traite comme ça. Tu sais, le second choix, je veux pas être le second choix. Moi, je suis le premier choix. Et il y a que le premier et le first, et il y en a pas un autre. Il y a que moi. Tu vois ? Voilà. Il y a que moi. C'est comme le Burj Khalifa. Tu vois ? Parmi tant de trucs, il y a que lui qui est plus haut, qui touche les cieux. C'est vrai. J'ai tellement cru en fait aux belles paroles, j'étais tellement dans le mal et je venais de divorcer, j'étais seule, j'ai demandé à ma soeur plusieurs fois de venir passer des vacances avec moi, parce que là, dans ma vie, je suis toute seule, vraiment, toute seule. J'ai des copines, j'ai des amis, etc. Mais c'est pas pareil qu'une mère, que nos proches, quoi. C'est pas pareil, mais c'est vrai que, ouais. En fait, j'ai limite envie de redéménager et refaire ma vie ailleurs, parce que j'ai aucune attache, en fait, ici. À part mes amis et tout, mais j'ai pas de famille ici. Pour vraiment m'éloigner à 100% de cette personne, parce qu'elle me fait tout le temps espérer, elle retourne la situation. Oui, mais de toute façon, toi, quand tu étais mariée, tu me faisais bien poireauter. Pendant 1 an, je te courais derrière juste pour que tu me vois. T'avais jamais le temps, t'étais tout le temps dans tes embrouilles. Tu venais me voir que quand toi, tu voulais. Il me dit tout le temps, cette fille-là, je vais jamais me marier avec elle. Je l'aime pas. Et pourtant, j'ai appris... Ouais, en fait, il te fait des sous-entendus, quoi. Ça veut dire... Tu comprends cette phrase-là? Yakti Maghribiya. Oui. Toi, là, celui qui baisse tes yeux, c'est de toi dont je parle, là, monsieur, celui qui baisse les yeux. Oui, j'ai compris. Et il me dit, en plus, mais je la vois juste comme ça, en gros, c'est une meuf comme ça. Alors que j'ai appris qu'il l'a présentée à sa sœur, qu'il l'a présentée à ses frères, et que lui présente pas n'importe qui à ses frères et à sa sœur. C'est la première femme qui présente à sa famille. Donc si c'était vraiment une fille, en plus il me dit c'est une Française, je m'en fous, je sors avec elle juste comme ça, juste pour passer le temps. Il te respecte même pas. Même si ce qu'il dit est vrai, on part dans l'idée, il te respecte pas. Pourquoi t'es avec elle alors que moi, normalement, je te satisfais? Ouais, c'est vrai. Voilà. Après, je suis vraiment célibataire pour le coup, pour de vrai. Je suis plus mariée, rien du tout. Non, mais moi, je suis censée te satisfaire, vu que moi, j'étais l'amour de ta vie, j'étais caca. Bah, je suis censée te satisfaire. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, totalement. C'est vrai. Mais je pense que ma décision, ça va être de le bloquer définitivement et de changer de numéro. Bah, j'espère, ma chérie.
Parce que ouais, ces deux relations-là, ces dernières années, elles m'ont vraiment fait beaucoup de mal et je pense que j'ai besoin de me reconstruire et de déménager d'ici, quoi. Ah, ça, c'est à toi de voir, ma chérie. Après, c'est selon toi, comment toi tu te. Comment toi tu te. En fait, je ne me vois pas rester ici alors que il y a mon ex-belle-famille, il y a lui, il y a sa famille, et c'est des grosses familles ici, quoi. Et ils ont beaucoup de cousins, beaucoup de frères, beaucoup de... Donc je ne me vois pas à chaque sortie croiser quelqu'un et reparler encore cette histoire et ressasser l'histoire encore et encore. J'ai vraiment envie d'aller quelque part où je connais personne, où personne me connaît, et tous ces traumatismes, je les garde en moi et que j'en parle à personne. Ouais, j'espère, que tu vas pouvoir refaire ta vie. Je vais essayer en tout cas. Ouais, et ben j'espère, ma chérie. Vraiment ailleurs. Comme ça, moi, je suis sûre que personne connaît mon histoire et que personne connaît ma vie. Ce sera déjà plus facile de repartir à zéro que repartir à zéro ici. Ouais, et ben écoute, ma chérie, j'espère que tu vas atteindre tes objectifs, Habibti. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour de rien beaucoup, ma chérie, fais attention à toi. Merci beaucoup. Allah yahdi al-jamia, vraiment. Merci beaucoup. Wafik, salam.